Il s'agissait d'un groupe de 5 personnes au minimum, des enfants, des adolescents et des adultes qui ont laissé derrière eux quelques 85 empreintes il y a de ça 100 000 ans. 85 empreintes mises au jour à l'arrache l'an dernier par une équipe de chercheurs marocains, français, espagnols et allemands. Mounsef Sedrati, enseignant-chercheur et directeur du laboratoire Géo-Océan à l'université Bretagne Sud en France, dirigeait cette expédition initialement axée sur des analyses de blocs rocheux d'une plage voisine. Il nous décrit cette découverte. Il faut imaginer, maintenant c'est de la roche. À l'époque, c'était une plage sableuse, comme une plage normale. Et ce qui était marquant sur l'analyse de ces 85 traces, c'est qu'elles étaient principalement orientées d'une façon perpendiculaire au trait de côte, en fait. C'est pas quand vous baladez au parallèle au trait de côte, non. Il y avait des allées et viens vers la mer, et on remonte de la mer. Et je dirais par simple déduction, on peut imaginer que ces personnes-là, à l'époque, c'était pas des agriculteurs, ils cherchaient des fruits, puis des ressources marines. Donc on peut d'ores et déjà émettre l'hypothèse qu'ils étaient sans doute sur ce littoral-là pour aller chercher des ressources marines. Ça peut être de la pêche, algues, coquillages ou autre. Et concernant la recherche de l'Homo sapiens à l'échelle de l'Afrique, cette découverte est un véritable tournant. C'est un épisode d'une vie au quotidien qu'on est en train de découvrir avec ces traces. Au-delà, on va dire, de l'aspect archéologique qu'on peut avoir avec des instruments de vie au quotidien. Là, on a cette vision de ce que pouvait être la vie au quotidien de ces Homo sapiens il y a 100 000 ans au bord du littoral. Et ça, c'est une originalité à échelle internationale. Et puis, ça conforte l'idée qu'il y avait quand même un lien étroit entre la mer et la vie au quotidien de l'Homo sapiens il y a 100 000 ans. Et malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, excepté avec quelques matériels lithiques qu'on a pu retrouver à droite et à gauche, qu'on a fait ce rapprochement. Là, on arrive quand même à le faire avec pratiquement des traces d'une vie quotidienne. Ajoutez à cela qu'avec l'érosion qui a permis la découverte de ces traces, de nouveaux indices sur la vie de cette communauté humaine ancestrale devraient être à leur tour exhumés dans les années à venir, notamment par des collaborations jusque-là inédites entre archéologues et spécialistes du littoral. Cette découverte, c'est par ailleurs un nouveau coup de projecteur sur le Maroc. En 2017, déjà une équipe de chercheurs mettait à jour le plus vieux crâne d'Homo sapiens jamais découvert, daté de quelques 315 000 ans avant notre ère, à Jbel Iroud, entre Marrakech et l'océan Atlantique. Le nord-ouest africain a donc bien eu une place d'importance dans les débuts de notre espèce et possiblement comme lieu de passage vers l'Europe, comme nous l'explique Mounsef Sedrati. Le dogme en matière d'évolution humaine, bien évidemment, le berceau c'est l'Afrique. Et on voyait toujours, on va dire, une mobilité de ces espèces humaines historiques, en partant de l'Est de l'Afrique, en passant par l'Asie, en remontant un peu vers l'Europe ou un peu plus loin au niveau de l'Asie. Là, avec déjà la découverte de 2017, on sait qu'il y avait cette espèce humaine, la plus ancienne, l'Homo sapiens, spécifique de l'Afrique, dans cette zone au Maroc. Là, on a des traces complémentaires d'une vie. En discutant avec quelques collègues espagnols, ils commencent d'ores et déjà à imaginer potentiellement des circuits de mobilité de l'homme ancien de l'Afrique vers l'Europe, mais peut-être aussi par ce passage à travers le Maroc et à travers le détroit. On n'a jamais pensé à cette connexion possible par le nord-ouest de l'Afrique. De quoi ouvrir de nouvelles possibilités de recherche sur ces voies de migration des premiers peuples. Pour l'équipe de Mounsef Sedrati, en tout cas, la suite, c'est maintenant de déterminer les conditions météorologiques et environnementales dans lesquelles vivaient ces populations, des données qui pourraient permettre de déterminer le niveau marin à cette époque. Tout un pan de prospection archéologique est également à réaliser du côté des nombreuses grottes qui peuplent la région de l'Arrache, notamment un peu plus à l'intérieur des terres. Une mission est notamment prévue l'été prochain. Gare donc à la ruée vers l'os au Maroc.